Bonjour ma chère Natacha. Mais bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, La planète ne tourne plus rond. Ça part du Proche-Orient, Le Monde, Jérusalem au bord de l'embrasement, L'Opinion, Jérusalem enjeu d'une guerre de religion. Ça passe par l'heure où l'héros et la dérive de jeunes garçons au visage d'ange. Libération, djihad, la dérive des convertis. Nice matin, déjà 100 Niçois partis faire le djihad. Et puis même le ballon de foot ne tourne plus rond. Le Parisien, le foot rattrapé par les affaires, la Dépêche du Midi, magouille sur la planète foot et la Nouvelle République, football français, la grande lessive. On commence avec l'attentat et ses conséquences à Jérusalem. Oui, et d'abord une photo en une du Figaro et en pages intérieures du Parisien. Un jeune homme, barbe et boucles brunes sous un châle blanc, un livre de prière dans ses mains levées vers le ciel et son visage tordu de douleur. Le visage universel de toutes les consciences humaines pleurant sur la violence et la haine. Dans tous les journaux ce matin, on entend la douleur de ces juifs orthodoxes ou non qui découvrent qu'au cœur de leur état refuge, ils peuvent revivre des pogroms. Ce drame, écrit Luc de Barrochès dans l'Opinion, appelle d'abord la solidarité et la compassion, car il est abominable que des êtres humains en prière puissent constituer des cibles, que ce soit dans une synagogue en Israël, dans une église chrétienne à Mossoul, une mosquée sunnite en Cisjordanie ou un lieu saint chiite à Bagdad. Mais juste en dessous, l'article de Jean-Dominique Merchet raconte comment inéluctablement ce qui était un conflit national et territorial se transforme en conflit religieux. Le journaliste pointe les projets de juifs ultras de s'attaquer à l'esplanade des mosquées, symbole de l'islam le plus quiétiste et le moins politisé, pour rebâtir le temple détruit il y a 2000 ans par les Romains. Il souligne la conjonction de deux phénomènes préoccupants, le poids croissant des juifs orthodoxes et le vide politique chez les Palestiniens, avec au milieu des juifs laïcs marginalisés. Désormais, dit-il, plus d'un enfant sur deux qui naît en Israël vient au monde dans une famille juive religieuse ou dans une famille arabe. Et côté palestinien, une autorité dépassée par des individus qui se reconnaissent une identité islamique avant toute identité nationale. Face à cela, nous dit l'Opinion, François Hollande pédale et rétropédale. Et la diplomatie européenne tente de se construire une doctrine, pendant que la paix sombre un peu plus. Le foot et l'argent, Natacha, l'argent qui a visiblement une odeur nauséabonde dans le milieu du ballon. Oui, mais enfin visiblement, surtout, personne n'est franchement surpris par les révélations du Canard enchaîné et les mises en examen d'hier. Sur la Canebière, résume Jean-Louis Hervois dans La Charente Libre, les enquêteurs s'intéressent aux raquettes d'hiver liées au transfert faramineux de l'OM. À Paris et à Nîmes, ils tirent le fil d'une pelote depuis un cercle de jeu à moitié borgne jusqu'à un président assez mégalo, ils sont nombreux dans la profession, pour se mouiller dans des combines d'achat de matchs. Alors Jean-Louis Hervois en profite pour s'amuser de l'indignation d'une ligue de foot si sensible à la bonne morale. Faut-il voir dans le foot professionnel ce que craint le procureur Éric de Montgolfier, c'est-à-dire une machine à blanchir tout à fait éblouissante, se demande Éric Richard dans La Nouvelle République. Mais la sensibilité à la morale n'est visiblement pas la chose du monde la mieux partagée ce matin, si l'on en croit aussi l'autre article du Canard enchaîné, qui raconte le délit d'initié dont se seraient rendus coupables des dirigeants de BNP Paribas. Alors dans l'Alsace, Raymond Courreau résume tout cela. Immanquablement, les coupables expliquent, l'œil aussi humide que crocodilien, que tout cela s'est fait à l'insu de leur plein gré. On a même connu un éphémère sous-ministre phobique de la facture. Tous affichent le même mépris de l'honnêteté et, plus grave encore, de leurs concitoyens. Tiens, le phobique de la facture, le revoilà, Thomas Thévenoud. Mais oui, et c'est la une de l'Express cette semaine. Les impunis de la République, tous ces élus qui défient le fisc, la loi et qui gardent leur mandat. Alors la question, c'est faut-il mettre tout sur le même plan ? Patrick Balkany, Jérôme Cahuzac et Thomas Thévenoud, les cas d'école et les cas de divan. Mais le reportage qui suit, au centre social d'un quartier populaire de Lille, nous raconte comment, bien plus que des anecdotes comme celle des 100 dents de Valérie Trierweiler, c'est bien le cas Thévenoud qui a indigné les petites gens. 600 € d'impôts en plus en un an, résume une octogénaire, 750 € à payer cette année. Si j'aurais pas payé, je serais déjà en prison. Oui, le sentiment du deux poids, deux mesures tue la démocratie. Vous nous proposez à présent une carte postale qui pourrait bien, hélas, faire partie du passé bientôt. Exactement, c'est une page dans les Échos avec photos turquoises, eau transparente. Mais la barrière de corail, la grande barrière de corail australienne, nous raconte l'article, est en train de mourir. Alors d'une espèce endémique d'étoiles de mer qui abîme le corail, de l'acidité des océans, mais surtout des installations portuaires qui poussent sur la côte. Sur le site Atlantico, on apprend comment Interpol vient de diffuser des mandats d'arrêt internationaux, c'est la première fois, contre 139 personnes coupables de crimes contre l'environnement. Braconnage d'éléphants, trafic de déchets toxiques, exploitation forestière illégale. Un message essentiel. Mais qui arrêtera les décideurs politiques qui estiment, par exemple, qu'il est indispensable d'augmenter la capacité d'un port et font creuser un chenal aux abords d'un joyau inestimable ?
Ah, et pour finir, j'étais sûr que ça vous plairait, ça. Magazine GQ, les hommes de l'année, tout ça. Mais votre truc. oui, exactement. Et dans la catégorie homme politique, sans surprise, la nouvelle égérie des Inrocks. Souvenez-vous, c'était la semaine dernière. Donc l'icône branchée du moment, à savoir Alain Juppé. Mais en fait, ce qu'il faut lire dans le magazine, Thomas, je vous l'assure, c'est plutôt cet article sur les grands ratages sportifs. C'est délicieux. Comment celui qui a tout pour réussir se prend la raclée du siècle. Souvenez-vous, cet été, Allemagne-Brésil, 8 juillet 2014, 7-1. Ou alors, c'est plus loin, Bruguera, Thierry Champion, quart de finale de Roland-Garros 1993, 6-0, 6-0, 6-0. Oui. Et puis Milan qui mène en 2005 3-0 face à Liverpool et qui perd finalement au tir au but. Et puis ce moment que nous raconte l'article, ce moment dans la tête où on lâche tout, où plus rien ne marche. Et aussi le moment d'avant où on se croyait tout puissant, invincible, où on pouvait oublier les relances du fisc, vendre des actions au plus haut ou négocier un match, en oubliant que, comme le disait Nietzsche, ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1. Demain, Natacha. À demain.